Alors nous sommes avec Fabrice Gondelier, directeur général adjoint délégué du groupe ES. Aujourd'hui, inauguration du Modern Art, bâtiment central proche du musée d'art moderne, un bâtiment qui a une vraie histoire. Oui, tout à fait. C'est un bâtiment qui a commencé par être une centrale électrique au début du XXe siècle. C'était d'ailleurs une centrale électrique innovante à l'époque pour accompagner le développement urbain de la ville de Strasbourg. Ensuite, c'est devenu des ateliers, magasins central, restaurants d'entreprise pour les activités d'électricité de Strasbourg. Ensuite, il y a eu une troisième vie en tant que laboratoire en génie médical pour le compte de la société Transgène. Et aujourd'hui, nous l'avons reconverti en résidence hôtelière et bureau aux normes de la très haute performance énergétique. Voilà, c'est un bâtiment qui n'a cessé de se reconvertir et d'accompagner la modernité industrielle de notre groupe. C'est un bâtiment qui a toujours appartenu à ES. Absolument, il a été construit et toujours appartenu au groupe ES et donc a accompagné la mutation de notre développement et du développement de la ville. Pourquoi ce bâtiment devait être une sorte d'exemplarité dans sa rénovation? Je crois que le groupe ES s'est engagé depuis quelque temps dans la rénovation du bâti, dans le bâti vert, puisque c'est un axe environnemental majeur aujourd'hui. Il faut rénover le bâti, il faut rénover notamment le bâti ancien, notamment lorsqu'il a une forte valeur patrimoniale, architecturale, ce qui est le cas de ce bâtiment. Et pour cela, nous entamons ces opérations. Nous en aurons d'autres juste après. Le bâtiment attenant, qui est le bâtiment Espace Vauban, sera lui aussi rénové aux normes BBC très prochainement pour accueillir des bureaux. Alors quelle est la différence entre le BBC pour le novice, bâtiment basse consommation, donc ça maintenant ça rentre un petit peu dans les consciences, et le THPE qui est la très haute performance énergétique? Ce sont des normes de plus en plus contraignantes posées par les réglementations thermiques et qui permettent d'avoir davantage d'isolation, moins de consommation énergétique de l'ensemble du bâtiment pour le confort de ses occupants. Alors on a découvert maintenant en image ce bâtiment, sa destination aujourd'hui, qui va en prendre possession? Voilà, donc nous avons deux locataires. Pour les bureaux, ce sera Pôle emploi qui occupe déjà d'ailleurs les locaux. Et puis ensuite une résidence hôtelière de 105 appartements qui est gérée par Apart City. Apart City arrive dans la région, mais déjà une entreprise qui s'est beaucoup développée et qui va proposer un concept un peu d'appartement d'affaires pour une clientèle intéressée par le centre-ville de Strasbourg. Voilà aujourd'hui comment faire revivre ces bâtiments. Merci à vous Fabrice. Merci à vous.